Sur cette révélation, elle est bâtie sur Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas, avance constamment dans la mission et désarme la puissance du diable. Si le diable ne peut pas être arrêté, alors quelque chose est mal. Et si le royaume de Dieu n'est pas avancé, pas juste par le pasteur, mais chacun qui dit qu'il est un membre, alors tu n'as pas rencontré l'Église que Jésus a acquise. Donc, quelle est l'origine? Christ centré, alimenté par l'Esprit, orienté mission. Si tu trouves cette civilisation, tu traites avec l'Église. C'est ainsi que Jésus a guéri l'Église. Maintenant, quelle est l'identité de l'Église? Quand nous traitons de l'identité de l'Église, nous définissons l'Église et puis nous la plaçons en perspective. Le mot Église, si tu l'étudies, l'étymologie du mot Église est de deux mots grecs et kalio. Signifie hors de et kalio signifie appelé. Donc habituellement l'Église est appelée les appelés dehors. Nous sommes des gens appelés dehors. Nous sommes séparés d'eux. Nous sommes convoqués. C'est pourquoi quand tu deviens une partie de l'Église, le monde ne peut plus être ta maison. Tu ne peux pas dire que tu es dans l'Église et que tu as encore une place dans le monde. Non, tu n'es pas dans l'Église. Le mot lui-même parle de séparation appelée dehors. Et alio, et il est trans. Il est appelé ecclésia. Appelé dehors. Maintenant il y a un autre mot racine pour Église qui n'est pas couramment utilisé. Il est appelé kiakon. Et ce que ce mot signifie, c'est appartenir au Seigneur. Donc nous ne sommes pas juste des appelés dehors. Nous sommes appelés dehors pour appartenir au Seigneur. Donc quand tu définis l'Église, tu définis l'essence de l'Église. Tu traites avec un peuple qui est appelé dehors pour appartenir au Seigneur. Donc c'est ecclésia et kiakon qui fait la définition holistique de l'Église. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 18 que nous venons juste de lire, « Je bâtirai mon Église ». Tu vois qu'il l'a personnalisé. Je ne bâtis pas une Église. Je bâtis mon Église. Donc j'appelle dehors pour m'appartenir. Ce n'est pas assez d'être appelé dehors. Nous sommes appelés dehors pour appartenir à Jésus. Sur la base de cela, l'Église n'est pas le bâtiment. Le bâtiment est un produit de la civilisation de l'âge. L'Église se réunit dans un bâtiment comme elle peut se réunir ailleurs. Mais l'Église est dans le bâtiment. Maintenant, parce que nous sommes dans le bâtiment, il y a des choses que nous pouvons piéger dans le bâtiment. Mais l'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, ce sont les appelés dehors qui appartiennent à Jésus. Cela doit devenir ton idéologie primaire. Donc si nous décidons de bouger de cette tente et de nous rassembler sous l'arbre, l'endroit où nous sommes est l'Église. Nous sommes l'Église. C'est pourquoi le bâtiment peut être démoli. L'Église continue. Le bâtiment a une durée de vie. L'Église est éternelle. Et c'est pourquoi notre gloire n'est pas le bâtiment. Comme je l'ai déjà dit, le bâtiment peut être beau et confortable. Nous ne sommes pas des animaux, mais ce que nous faisons ici est au-delà du bâtiment. Nous sommes un peuple appelé dehors et nous appartenons à Jésus. Sur la force de cela, nous tentons de définir les différentes catégories de l'Église parce que quand tu étudies les appelés dehors, ils peuvent être catégorisés et il y a 3 grandes catégories. Quand tu traites avec ces appelés dehors qui appartiennent à Dieu. Numéro 1, nous traitons avec l'Église. Nous définissons l'Église. Ceci donne maintenant la perspective aux appelés dehors. Et la première perspective est de regarder l'Église comme un organisme. Et quand nous disons organisme, nous voulons dire entité vivante. Cela renforce davantage l'argument que le bâtiment n'est pas l'Église, mais l'Église se réunit dans le bâtiment. L'Église est une entité vivante. Le bâtiment n'est pas vivant. Donc ces appelés dehors sont d'abord définis à partir de la perspective de leur vie. Nous sommes un organisme vivant. Nous sommes une unité vivante. Nous sommes un système vivant. 1 Corinthiens 12, verset 27, je l'ai déjà lu. Il dit « Vous êtes le corps de Christ ». Il parle à l'Église. Vous êtes le corps de Christ et membres en particulier. Donc nous sommes vivants. Nous sommes en vie. Nous avons la vie de Dieu. Nous sommes sensibles au royaume de Dieu. Nous ne sommes pas déconnectés des transmissions de Sion. Nous sommes vivants. Quand nous arrêtons d'interagir organiquement avec Dieu, alors nous perdons notre essence en tant qu'Église. Nous sommes un organisme vivant. Dans Éphésiens 1 verset 23, il nous appelle son corps. Nous sommes le corps de Christ. Lis à partir du verset 22. Il parlait de Jésus. Il a dit, il a mis toute chose sous ses pieds et l'a donné pour être le chef sur toute chose à l'Église, qui est son corps, la plénitude de lui qui remplit toute chose. Le bâtiment n'est pas la partie du corps de Christ. Nous sommes, nous qui avons la vie de Dieu. Donc, nous avons la vie de Dieu. Mais au-delà d'être la vie de Dieu, nous sommes appelés dehors. C'est pourquoi tu ne peux pas t'asseoir dans le bar à bière. Tu bois de l'alcool. Tu dis cela n'a pas d'importance. Je t'en prie. H, que veux-tu dire?
Non. Tu n'es pas juste vivant. Tu es Église. Tu es appelé dehors pour appartenir à Jésus. Tu n'appartiens plus là. Donc ton identité est défectueuse. Si tu as encore une place dans le monde, cela signifie que tu ne te définis pas à partir de l'Église. Maintenant, quand tu étudies un peu plus loin l'Église en tant qu'organisme vivant, il y a 4 couches à cette réalité. Numéro 1, nous sommes son corps, et ce que cela signifie, c'est que nous sommes vivants, et j'ai déjà cité Éphésiens 1 verset 23. Numéro 2, nous sommes son épouse. Cela signifie qu'il y a une relation d'amour entre nous et Jésus. Numéro 3, nous sommes son temple. Il habite en nous. Cela signifie que nous lui servons d'hôte. Et puis numéro 4, nous sommes la maison de Dieu. Cela signifie que nous sommes connectés. Donc quand nous nous référons à l'Église comme vivante, tu peux trouver 4 aspects à notre vivant numéro 1 en tant que son corps. Éphésiens 1 verset 23, ce qui signifie que nous sommes des membres organiques. Ce qui est en lui coule en nous. Si tu considères l'Église comme un organisme vivant numéro 2, nous sommes son épouse. Cela signifie qu'il y a une relation d'amour vivante entre nous et Jésus-Christ. Éphésiens 5 verset 25, la façon dont le mari est à l'épouse est au mari, ainsi est l'Église à Christ. Donc nous sommes l'épouse de Christ. Il nous aime et nous sommes attendus de nous soumettre à lui. C'est la preuve que nous sommes vivants, c'est la preuve que nous sommes vivants. Si nous ne nous soumettons pas à lui, cela signifie que nous ne savons pas que nous sommes un organisme vivant. Donc quand tu trouves quelqu'un qui est un membre de l'Église qui lutte pour se soumettre et obéir à la parole de Dieu, il ne reconnaît pas que comme partie de l'Église, il est l'épouse parce qu'en tant qu'organisme vivant, il n'a pas juste la vie. Il est l'épouse de Christ. Donc il se soumet à Christ et Christ l'aime. C'est pourquoi tu dis à beaucoup de personnes ce que Dieu dit, ce que la Bible dit. Ils ont un témoignage, mais ils ne le font pas. Ils ne savent pas qu'ils sont vivants, et en tant que vivants, ils sont son épouse, et la preuve d'être l'épouse est la soumission à lui. Numéro 3, c'est que nous sommes son temple, il habite en nous. Tu sais, quand un hôte a un organisme, quand cet hôte meurt, l'organisme ne peut plus vivre là. Donc en tant que son temple, nous devons être vivants parce que nous l'hébergeons. Donc tu dois comprendre que tu es l'hôte de Jésus. C'est pourquoi tu ne peux pas engager ton corps à n'importe quoi. Si tu trouves encore des personnes qui engagent leur corps à toutes sortes de choses, elles ne savent pas qu'en tant qu'organisme vivant, elles sont l'hôte de Jésus. La Bible a dit dans 1 Corinthiens 6 versets 17 à 20, si tu le lis, il a dit celui qui est joint au Seigneur est un esprit avec lui. Il est allé plus loin. Il a dit, fuyez la fornication. C'est la preuve que tu es vivant et que ton corps est le temple de Dieu. Tu es son hôte. Donc tu ne peux pas dire c'est mon corps, je ferai ce que je veux. Non, ce n'est pas. Tu ne peux pas. Tu es son hôte. Au moment où tu reconnais que tu es vivant en tant qu'Église, tu reconnais que ton corps n'est pas le tien. Ton corps est sa maison. Tu ne peux pas l'utiliser pour quoi que tu veux. Il a dit, fuyez la fornication. Retourne. Tout péché qu'un homme commet est en dehors du corps. Mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Tu vois des personnes qui veulent se suicider. C'est ma vie. Qui te l'a dit? Où l'as-tu lu? Verset 20, il dit, car vous avez été achetés à un prix, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui sont à Dieu. Donc quand nous disons que l'Église est un organisme vivant, numéro 1, c'est parce que nous sommes son corps. Sa vie est partagée avec nous. Numéro 2, nous sommes son épouse. Il y a une relation d'amour entre nous et Jésus. Donc nous nous soumettons à lui. Numéro 3, nous sommes son temple. Nous sommes l'hôte qui le porte. Nos corps doivent rester sanctifiés. Nous ne pouvons pas toucher notre corps à n'importe quoi que nous sentons comme toucher parce que notre corps n'est pas le nôtre. Il habite en nous. Et puis quand nous disons que nous sommes un organisme vivant, cela signifie aussi que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes une famille avec lui. Éphésiens 2, verset 19. Et si nous sommes une famille avec lui, cela signifie que nous sommes interconnectés. Cela signifie que la personne assise à côté de moi ne peut pas être mon ennemi. La personne assise à côté de moi ne peut pas être quelqu'un avec qui je garde de la rancune. C'est comme se gifler soi-même, ma main, battre ma jambe. Nous sommes interconnectés. Nous sommes au-delà de frères et sœurs. Nous sommes membres d'un seul corps. Donc nous sommes vivants. C'est ce que cela signifie. Maintenant donc, vous n'êtes plus des étrangers et des étrangers, mais des concitoyens avec les saints et de la maison de Dieu. Nous sommes maintenant une famille. Je peux te regarder et savoir que tu es ma sœur. Et cette relation est plus forte que la relation biologique, parce que la relation biologique survit sur le sang. La relation d'église et d'esprit est au-delà du temps. Quand ton frère, ta sœur, ton père, ta mère meurt, cette relation est rompue. Mais dans l'église, nous sommes une famille sur terre et au ciel.
C'est pourquoi elle est appelée l'Assemblée Générale de l'Église des Premiers-Nés qui est écrite au ciel. Donc ma connexion avec toi est éternelle. Même si nous arrivons au ciel aujourd'hui, nous sommes encore un seul corps. Il n'y a pas de temps où nous nous dissocierons. Donc quand nous venons dans l'Église, la première compréhension est que nous sommes appelés dehors, nous appartenons à Jésus et nous sommes vivants, et parce que nous sommes vivants, sa vie est en nous. C'est pourquoi ici nous continuons à déclarer nous ne pouvons pas être malades, c'est parce que c'est la vie qui le alimente qui nous alimente. C'est pourquoi nous déclarons que nous vivrons et ne mourrons pas. C'est pourquoi nous déclarons que l'absence du corps est présence avec le Seigneur. Nous sommes vivants. Nous sommes connectés à Jésus. Notre foi n'est pas sans base. Et dans ce même sens, nous sommes son épouse. Il y a une relation d'amour. Je ne viens pas ici comme je vais chez un marabout. C'est pourquoi tu ne peux pas juste venir à l'église et dire donner, et il vous sera donné, et c'est tout. Non, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ce n'est pas un couvent. Tu sais, quand tu vas dans un sanctuaire, tu n'as pas besoin de connaître l'esprit. On apporte 2 vierges, égorge-les, apporte des tortues, apporte de l'eau de l'océan Indien. Tu mets, il te donne ce que tu cherches. Tu dis au revoir à l'esprit. Il n'y a pas de relation. Ce n'est pas ainsi que cela marche ici. Ici, il doit y avoir la communion de l'esprit. Il veut entendre ta voix. Il veut entendre ton cœur. Il veut ta présence. Il veut l'intimité avec toi. Donc quand cela devient transactionnel, cela perd le sens de l'Église. Cela signifie que l'Église n'est pas vivante. Il doit y avoir de l'amour. Il doit y avoir de l'affection. Il doit y avoir de la soumission. Et puis si cela n'importe plus ce que nous faisons avec notre corps, cela signifie que nous ne sommes pas vivants parce que nous ne savons pas que nous lui servons d'hôte. Il a dit fuyez la fornication. Tu ne peux pas faire n'importe quoi que tu veux avec ton corps. Ton corps est sa maison. Tu es son hôte. Donc ton corps doit être cultivé et modelé d'une façon qui peut l'héberger. Et puis si tu es vivant, cela signifie que nous sommes connectés les uns aux autres. Je ne peux pas prétendre que toi et moi hébergeons Dieu et moi et toi sommes des étrangers. Il a dit nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous faisons partie d'une maison. Donc la première définition de l'Église est un organisme vivant. Et cet organisme vivant opère comme le corps de Christ. Il opère comme l'épouse de Christ. Il opère comme la maison de Christ. Et il opère aussi comme la maison de Dieu. C'est pourquoi tu es Église. Je suis Église. Nous sommes Église. Que ce soit en tant qu'individu ou en tant que communion, nous sommes Église. Mais ce n'est pas là où cela s'arrête. Puis cela va un peu plus loin. Cela devient une institution. Donc l'Église est aussi une institution. En tant qu'institution, l'emphase n'est plus sur la vie, c'est sur l'ordre, la gouvernance, la structure et la doctrine parce que nous sommes corporativement unis en tant qu'Église. Donc il doit y avoir une façon ordonnée d'engagement. Il doit y avoir une façon structurée d'engagement. Il doit y avoir une forme de gouvernance et un système de croyance bien défini ou doctrine. Donc l'Église n'est pas juste un peuple appelé dehors qui appartient à Dieu qui est vivant. L'Église est aussi un peuple appelé dehors qui appartient à Dieu qui forme l'institution de Dieu sur la terre. Et en tant qu'institution, il y a un ordre qui définit l'Église. Il y a un système de croyance, une doctrine qui définit l'Église. Il y a une structure qui définit l'Église. Dans 1 Timothée 3 verset 15, Paul a dit, « Si je tarde, il a dit, afin que tu saches comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, le pilier et le fondement de la vérité. » Donc l'Église est le pilier et le fondement de la vérité. Il y a une façon ordonnée de se comporter ici. Tu ne peux pas venir ici nu et espérer que nous te laisserons comme ça. Nous ne te chasserons pas, mais nous ne te laisserons pas rester nu. C'est un comportement ordonné. Tu ne peux pas venir ici en parlant des mots vulgaires et dire qu'il y a de l'amour. Nous ne pouvons pas l'accommoder. Pendant que nous ne te méprisons pas, nous devons changer ton langage. Il y a une façon ordonnée de se comporter. Paul a dit, il y a une façon de se comporter avec les jeunes filles avec toute pureté. Tu ne peux pas être ici en souillant les jeunes filles et dire pourquoi il n'y a pas d'amour ici? Jamais. Il y a un ordre. Tout le monde ne peut pas parler ici en même temps. Il y a une gouvernance. Il y a une structure. Donc Dieu a un agenda, mais il sait aussi que cet agenda ne peut pas être géré sauf s'il est systématisé. Donc Dieu crée une institution. Je te dis ici, une vision ne peut jamais être immortalisée sauf si elle est institutionnalisée. Donc l'Église est aussi une institution. En fait, la Bible parlait dans Matthieu chapitre 18 verset 17, si un homme est dans l'erreur et que tu lui dis et qu'il refuse d'entendre, il a dit prends 1 ou 2 frères, va et parle lui. S'il refuse d'entendre, il est allé plus loin. Il a dit s'il néglige d'entendre, dis-le à l'Église. Il a dit s'il néglige d'entendre l'Église,
Il a dit qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, jette-le dehors. S'il n'a aucun égard pour l'institution de l'Église, il dit que l'Église a l'autorité de le jeter dehors. Donc l'Église est l'institution de Dieu sur la face de la terre. C'est un endroit d'ordre. C'est un endroit de doctrine. Il y a une façon ordonnée. Tous nous sommes venus avec beaucoup de bagages. C'est comme nous sommes venus que nous avons été alignés. Nous nous sommes alignés. Certains d'entre vous assis ici maintenant, vous ne pouvez pas vous asseoir n'importe où pendant 10 minutes. Vous voulez marcher autour, mais quand vous venez, ils disent j'espère que vous savez que certains d'entre vous, si vous étiez à la maison, vous auriez fait 20 appels dans le temps que vous êtes ici. Mais vous ne pouvez pas dire bonjour, comment vas-tu non. Il fait chaud, gloire à Dieu, et l'idée est de modeler les principes et les voies de Christ dans ta vie, afin qu'en partant cela devienne ta façon de vivre. C'est pourquoi c'est une institution. Et puis numéro 3, l'Église est le corps universel de Christ. Veuillez noter les choses que je partage. Quand nous traitons l'Église en tant qu'organisme vivant, cela signifie que l'emphase majeure est la vie. Donc ne dis pas j'appartiens à une Église si cette vie n'est pas là. Tu n'as rien de Jésus en toi. Nous ne pouvons pas voir quoi que ce soit de Jésus en toi, et tu te bats que j'appartiens à cette dénomination. Tu ne connais pas l'Église. Ne prétends pas que tu es un membre d'Église quand nous ne pouvons pas voir cette vie en toi manifestée à travers une relation d'amour qui te motive à te soumettre à Jésus. Ne dis pas que tu es l'Église. Tu es un membre de l'Église de Jésus quand cette vie n'est pas en toi assez pour te percer jusqu'à ce que tu sortes sanctifié. Ne dis pas que tu es un membre de l'Église de Jésus quand cette vie n'est pas en toi assez pour te motiver à avoir une relation spirituelle respectueuse avec une autre personne. Tu ne fais pas partie de l'Église. Une dénomination peut te donner une carte d'identité, mais tu fais partie de l'Église quand la vie est au travail. Cela signifie que les choses que nous voyons en Christ, nous devrions les voir en toi. La puissance de Christ, le caractère de Christ, nous devrions les voir en toi. Si cette vie est là, nous devrions voir une relation d'amour. Il doit y avoir une connexion entre toi et Jésus. S'il te supplie encore, te motive à venir dans la présence de Dieu. S'il dorlote encore ton ego pour te soumettre à Jésus, ne dis pas que tu appartiens à l'Église. Si tu appartiens à l'Église, l'Église est un organisme vivant. La vie doit être vue en toi. Et ne dis pas que tu appartiens à l'Église quand tu ne te soumets pas aux ordonnances, à l'ordre, aux principes de Christ qui définissent l'institution. Tu veux faire les choses comme tu veux. Personne ne peut me parler. Non, ce n'est pas ainsi que cela se fait ici. C'est le fondement et le pilier de la vérité. C'est pourquoi parfois nous nous rassemblons. Tu vois des professeurs, ils sont huissiers. Tu vois des directeurs de banque, ils sont au protocole. C'est une institution différente. C'est une civilisation différente. De la même façon que tu entres dans la famille. Une femme peut être gouverneure de l'État. Mais si elle vient dans sa maison, son mari est en tête. Si la famille doit fonctionner, l'institution doit être gardée. Tu ne peux pas être gouverneur dans ta maison. Dans ta maison, ton mari est ta tête. Sinon, cela ne peut plus être une maison. La maison va se disperser. Donc il y a l'institution. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous regarderons les diverses ordonnances qui définissent cette institution. C'est ce que les gens ne veulent pas entendre. C'est ce que la Bible a commandé aux anciens d'enseigner aux plus jeunes. La femme âgée aux femmes d'enseigner aux jeunes femmes. Il a dit enseigne à ta femme, tes filles d'aimer leur mari et d'être en soumission. Donc cette génération de pans, quand tu viens à l'église, ils te disent tu fais partie d'un royaume et dans ce royaume tu aimes ton mari à travers la soumission. Mon mari qui est juste un diplômé du secondaire, j'ai un doctorat. Donc le doctorat est dans le monde séculier, dans la famille orientée église. Et puis ils disent au jeune homme, tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'église et est mort pour elle. Donc tu vas considérer ta femme avant toi. Tu vas te sacrifier pour ta femme. Tu ne peux pas être égoïste et survivre dans cette institution. Donc tous ces hommes qui sont égoïstes, orgueilleux, et qui pensent que le monde commence et finit avec eux. Ils ont dit, non, ta femme vient en premier et tu vis pour la nourrir jusqu'à ce qu'elle découvre son identité en Dieu. Cela signifie que si tu te disputes avec ta femme par exemple, ce que Jésus suppose, c'est qu'elle ne sait pas. Il dit tu es supposé la laver et la nettoyer par la parole de Dieu. Le mot là est remata. Donc tu utilises la parole pour la faire devenir comme l'épouse de Christ. Donc ce que tu fais maintenant, c'est que tu vas avaler. Je ne savais pas ces choses. Donc c'est moi qui ai commencé cela. Tu vas avaler ton ego et l'appeler à soi-toi et expliquer si des excuses sont ce qui l'aidera à se calmer. Eh bien, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je suppose que tu m'as mal compris. Mais c'est ainsi que cela devrait être. C'est ainsi que cela devrait être. Si elle ne le comprend pas, tu le feras jusqu'à ce qu'elle le comprenne. Maintenant, certaines femmes sont des femmes dangereuses. Quand tu le fais,
Elles disent maintenant que cela signifie que chaque fois que je râle, cet homme devient raisonnable. Elle a trouvé son arme. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose, elle va râler. Elle va râler. Tu vas avaler l'ego jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ego à avaler. Ce que tu découvres maintenant, c'est que pendant que tu l'aides, vous deux êtes aidés. Et si la parole ne fonctionne pas, tu ne vas pas te réveiller la nuit et prier pour ta femme pendant 3 heures. Père, aide-la à avoir du sexe. Aide-la. Aide-la. Si ce n'est pas l'église, quand ta femme parle, tu vas regarder d'un côté et la gifler. Elle veut c'est qui tu étais. Mais maintenant c'est qui tu es. C'est ordonnance. Ordonnance est église. C'est l'institution. Il y a des ordonnances. Donc il y a l'église en tant qu'organisme alimenté par la vie. Il y a l'église en tant qu'institution alimentée par les ordonnances. Donc cet ordre peut être factorisé. Et jusqu'à ce que l'ordre soit factorisé, la gloire ne peut pas reposer. La gloire de Dieu ne repose pas parce que les gens prient. La gloire de Dieu repose quand l'ordre est atteint. Construit selon le modèle qui a été révélé sur la montagne. Au moment où tu le fais, l'ordre vient. Quand tout était mis en ordre, pendant que les prêtres commençaient à adorer, la gloire descendait. Donc tu ne peux pas trouver le plein poids de Dieu jusqu'à ce que l'Église mûrisse en tant qu'institution. Quand tu vois l'ordre, ordre dans l'adoration. Pas celui où quelqu'un sort juste d'une boîte de nuit et pense qu'il est encore dans une boîte de nuit. Il prend le micro. Tout le monde saute. D'où viens-tu? Vois, le problème n'est pas sauter. Sauter peut signifier que c'est enfantin. Mais le problème, c'est que pourquoi n'as-tu pas senti ce que le Saint-Esprit faisait? Parce que ce moment où il est venu et a dit saute, saute, saute. Le Saint-Esprit touchait le cœur des gens. Le mouvement de l'Esprit était transformation et décorum. Pourquoi n'as-tu pas saisi cela pour t'aligner? Cela signifie que tu ne connais pas l'ordre. Quelque chose est mal avec ton alignement. Et parce que quelque chose est mal, tu ne peux pas avoir une place dans l'Église. Il y a un ordre. Il y a un ordre. Il y a des moments où quelqu'un a besoin de prière. Dieu bouge encore et cette personne vient et dit « Oui, Amen ». Prenons les annonces. Ou d'où viens-tu? Jette cette annonce. Sors de là. Le monarque bouge encore. Ils étaient ordre. Donc il y a un ordre basé sur l'alignement dans l'esprit, et il y a un ordre basé sur l'alignement les uns avec les autres. Et puis numéro 4, numéro 3, l'Église est un corps universel. Cela signifie que peu importe le nom de la dénomination. Le nom de la dénomination révèle juste l'assignation prophétique qui est donnée à ce membre de l'Église. Cela ne signifie pas que nous sommes différents. Nous sommes un. La main est construite de façon unique à cause du rôle qu'elle joue. La jambe est construite de façon unique. Cela ne signifie pas que la main est exacte et la jambe est mauvaise. Ou que la jambe se trouve, elle joue un rôle pour le corps. Ou que la main se trouve, elle joue un rôle pour le corps. Donc que tu sois appelé Living Faith ou Deeper Life ou Redeemed ou Dunami, cela n'a pas d'importance. Cela signifie que l'assignation prophétique est orientée foi. Cela signifie que l'assignation prophétique est orientée intimité et transformation. Donc s'il y a une Living Faith, cela signifie qu'elle est orientée foi. Des gens qui peuvent modeler l'audace de l'esprit. Si tu dis Deeper Life, cela signifie des gens qui ont l'intimité avec Dieu et sont transformés pour révéler la vie de Christ. Tu as dit Dunami. Tu parles de manifestation de puissance de la puissance de Dieu pour arrêter l'opération des ténèbres afin que Dieu puisse avoir un agenda sur la face de la terre. Donc pourquoi ferions-nous toute chose? Il y a des domaines uniques où des cornes sont exaltées. Si tu dis méthodiste, cela signifie que tu parles de l'ordre systématique du fonctionnement de l'Église. Cela ne signifie pas que nous sommes différents. Nous sommes un. L'œil ne ressemble pas à l'oreille. L'oreille non plus ne ressemble pas à la jambe. Mais c'est tout un seul corps. Si tu dis maintenant l'oreille n'est pas importante. Vois comme elle est petite. Pourquoi est-ce si conjugué? Coupe-la. Tu verras à quel point tu seras dispersé. Parce que chaque son sait quand tu sais que même la forme est conçue pour arrêter l'air et le canaliser, afin que tu puisses, tu sais, viens, tu dis la jambe est grande, je porte le corps partout, tu ne sais pas à quel point la jambe sera inutile s'il n'y a pas de cerveau. Universel, l'Église est universelle, donc ne sois pas rapide à condamner d'autres personnes à les écarter. Pourquoi? Tous nous sommes transformés en cette épouse de Christ. Tous nous sommes nécessaires afin de faire ce que Dieu fait. Donc cela n'a pas d'importance s'il est anglican ou catholique. Si tu écartes quelqu'un, tu ne sais pas ce que tu dis. Dieu les a amenés à différents moments, les a permis dans différents territoires afin que l'agenda corporatif et universel de Dieu puisse trouver expression. Donc quand nous appelons l'Église universelle, que disons-nous? Nous parlons de l'union spirituelle globale invincible de tous les croyants à travers tous les temps.
L'union spirituelle globale invincible de tous les croyants à travers tous les temps qui est passé, présent et futur. C'est pourquoi la Bible a dit dans Hébreux 11, tu lis verset 23. Il a dit, nous sommes venus à l'assemblée générale de l'église des premiers-nés qui est écrite dans le ciel. Donc ceux qui étaient membres de l'église quand elle a commencé font encore partie du corps universel, et ceux qui seront membres quand Jésus viendra font encore partie du corps universel. Et puis le corps global, que tu sois en Russie ou en Ukraine, ou tu es en Iran, ou tu es en Amérique, tu es au Nigeria, tu es en Zambie, cela n'a pas d'importance, nous sommes spirituellement connectés comme une seule famille, c'est qui nous sommes. Donc l'église en Russie est une avec l'église en Ukraine, même si le gouvernement est en guerre. Tu suis. Si tu étudies Actes chapitre 9, je termine versets 4 et 5. Saul a reçu une lettre des pharisiens. Et j'aimerais avoir le temps de parler de l'église dans le désert. Maintenant, ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils étaient déjà dans un état déchu. Et Paul a reçu des lettres du Sanhédrin pour maintenant aller attaquer les croyants, l'église du Nouveau Testament qui était à Damas. Et Jésus apparaît et dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il n'a pas dit l'église dans le désert, l'église du Nouveau Testament, l'église à Jérusalem, l'église à Damas. Il n'y a rien de tel. Universellement, nous sommes connectés comme une seule famille. Jésus nous voit tous comme son corps. Nous sommes l'assemblée générale de l'église des premiers-nés. Éphésiens 4 verset 15 nous appelle l'église sur terre et l'église dans le ciel. Éphésiens 3 verset 15, celle sur terre, celle dans le ciel et universellement nous sommes tous un. C'est ce que tu appelles en fait l'église catholique. L'église catholique romaine est différente de l'église catholique. Quand nous parlons du corps universel de Christ, nous parlons de l'église catholique. L'église globale. Et pas juste l'église globale, l'église de tous les âges, passé, présent, futur. C'est la troisième définition de l'église. Tu dois le comprendre. Si tu le sais, tu ne permettras pas que la différence de dénomination te fasse battre ta tante contre ton frère qui opère comme une autre partie du même corps. Gloire à Dieu. Très rapidement, terminons la tête parce que quand je viendrai la prochaine fois, je vais entrer dans la gouvernance, qui est la structure de leadership de l'église. L'église a 3 structures de leadership de base. Numéro 1 est la tête, tu sais, parce que nous sommes aussi universels. Et difficile à synchroniser. Même au jour des apôtres, il y avait des églises que le Saint-Esprit a utilisé Pierre pour pionner. Il y avait des églises que le Saint-Esprit a utilisé Paul pour pionner. À un moment où il n'y avait que les 12 apôtres, ils avaient le conseil de Jérusalem où ils pouvaient se rencontrer. Mais un point est venu, l'évangile s'est répandu et beaucoup a commencé à arriver. Ils ont réussi à coordonner les choses. Quand Paul et Barnabas ont apporté le rapport de l'église des gentils au conseil de Jérusalem, et ils leur ont donné prescription sur quoi faire, mais l'église continue encore à grandir. Donc il est important de comprendre la structure de leadership de l'église afin que tu puisses comprendre la gouvernance, et donc quand tu traites avec la structure de leadership de l'église, il y a le leadership universel, et le leadership universel est la tête qui est Christ. Donc que ce soit en tant qu'organisme, en tant qu'institution, n'importe où le corps universel, Jésus est l'autorité absolue de l'église. Colossiens 1 verset 18, il dit, « Et il est la tête du corps, même l'église, qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il ait la prééminence. » Donc Jésus est la tête universelle ou l'autorité absolue de l'église. C'est pourquoi chaque église partout utilise l'écriture comme autorité parce que Jésus est notre tête maintenant, parce que les apôtres savaient qu'un temps viendra où l'église sera tellement fragmentée à cause de la nature universelle. Ils nous ont laissé la vérité établie de l'écriture et ils l'ont appelé le credo des apôtres. Donc quand tu étudies la Bible, tu vas découvrir que chaque église croit en cela. Mais ces choses ont modelé le fondement du monde et la réalité de Christ. C'est ce dont Luc parlait dans Luc 1 verset 1 à 3. Il a dit autant que beaucoup ont pris en main de mettre en ordre une déclaration de ces choses qui sont les plus sûrement crues parmi nous. Il a dit même comme ils les ont livrées à nous qui depuis le commencement étaient témoins oculaires et ministres de la parole. Il a dit, il m'a semblé bon à moi aussi, ayant une parfaite compréhension de toutes choses depuis le tout début de t'écrire en ordre, très excellent Théophile. Maintenant, pourquoi est-ce important? Parce que quand nous disons Jésus est la tête de l'Église, certaines personnes se demandent, comment recevons-nous maintenant ordre, instruction, directive de Jésus, c'est à travers la parole. Et les choses que nous obtenons de Jésus ne sont pas les dogmes de notre Église. C'est ce que les apôtres ont appelé les choses les plus sûrement crues. Quelles sont ces choses? C'est ce que tous les évangiles synoptiques sont. Qu'il y a un seul Dieu. Que ce Dieu opère en 3 personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit. Et que Jésus est le Fils unique de Dieu. Il a été conçu du Saint-Esprit, né d'une vierge. Que pendant qu'il vivait sur terre, il a vécu une vie sans péché. Il est mort pour nos péchés. Il a été enterré et le 3e jour il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie.
Il est monté au ciel et intronisé comme Seigneur et Christ. Et sur la force de cela, il a relâché son esprit pour acquérir l'Église. Si tu crois cette vérité sur Dieu et sur Christ, alors tu es venu sous l'autorité de Jésus-Christ. Parce que si tu crois en un seul Dieu, cela signifie que tu appelles Jésus Dieu. Si tu crois en lui comme Fils de Dieu, cela signifie que tu le réfères comme celui que le Père a envoyé pour apporter le salut au monde. Gloire à Dieu. Si tu crois qu'il est mort, enterré, ressuscité d'entre les morts, cela signifie que tu crois que tu es né dans l'Église. Et si tu crois en lui d'avoir été intronisé, cela signifie que tu as l'autorité de le représenter. C'est pourquoi nous appelons Jésus la tête de l'Église, l'autorité de l'Église parce que c'est seulement en Christ que nous pouvons être un. Puis après cette autorité, Jésus lui-même a maintenant établi d'autres autorités qui est ce que nous appelons les surveillants. Il a créé des bureaux et ordonné certains hommes pour vivre pour être en eux en tant que surveillants et le but est la continuité et le discipulat. Éphésiens 4 verset 11 il a dit, à certains il a donné d'être apôtres, à certains il a donné d'être prophètes, à certains il a donné d'être évangélistes, à certains il a donné d'être pasteurs, à certains il a donné d'être enseignants. Il a dit numéro 1 pour le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère, donc il n'y aura pas de continuité de l'Église si ces bureaux ne sont pas là parce que Jésus n'est pas ici en chair. Donc il a donné une autre couche d'autorité afin que l'Église puisse être édifiée et continuer à avancer le royaume. Et puis il a dit pour l'édification, discipulat, édification et maturation du corps. Donc Jésus est la tête et puis il a des autorités à travers lesquelles il exerce sa gouvernance et son gouvernement qui est ce que les surveillants ou ce que nous appelons les bureaux du 5 ministères. Tu suis. Donc n'importe où tu vois une église, tu dois trouver une personne. Tu dois trouver quelqu'un qui opère dans un des bureaux. Il doit y avoir un apôtre. Il doit y avoir un prophète. Il doit y avoir un évangéliste. Il doit y avoir un pasteur. Il doit y avoir un enseignant. Parce que si ce bureau n'est pas là, Jésus ne peut pas apporter l'administration. Jésus ne peut pas apporter l'ordre. Jésus ne peut pas apporter la gouvernance. Jésus ne peut pas apporter la maturité. Jésus ne peut pas avancer son agenda. Donc il a lui-même créé ses bureaux. En fait, Éphésiens 2 verset 20, tu vois la façon dont Paul le met. Éphésiens il dit, et l'Église maintenant est bâtie sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus étant la pierre angulaire. Qui sont ces prophètes ? Ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Ils étaient ceux qui ont prophétisé la venue du Messie. Et puis les apôtres du Nouveau Testament, ils sont ceux qui ont apporté la révélation du Messie, le Christ. Donc Paul a dit ceux qui ont prophétisé sa venue, ils ont créé le chemin pour qu'il vienne. C'est pourquoi quand ils ont demandé à Jésus, il a dit, qu'est-ce que Jean a dit ? Et puis les apôtres étaient ceux qui l'ont révélé, qu'ils à travers la révélation ont expliqué qu'il était comme Fils de Dieu, celui qui est mort pour nos péchés, l'implication de sa mort. Donc c'est ce travail qui maintenant bâtit l'Église et amène l'Église à la continuité. Donc n'importe où ces bureaux sont présents, ils sont capables de présenter Christ, et s'ils présentent Christ et les gens croient en Christ, l'Église est née, et si l'Église est née, il reste là en expliquant qui est Christ afin que les gens soient développés, l'Église continue. Donc la deuxième autorité est le 5 ministères. Si les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants cessent, alors il n'y aura pas de perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère. Il n'y aura pas d'édification du corps de Christ. Et puis la troisième couche d'autorité est ce que nous appelons ministres ordonnés. Parce que partout où le 5 ministère vient et Jésus commence à acquérir et bâtir l'Église, il y aura besoin de structures internes et d'ordre. Donc si tu étudies Actes des Apôtres, c'est là où je m'arrête. Plus de tentation. Si tu étudies Actes des Apôtres chapitre 6 du verset 1 à 3, tu vas trouver cela. La Bible a dit, et en ces jours quand le nombre des disciples se multiplia, il y eut des murmures des Grecs contre les Hébreux parce que leurs femmes étaient négligées dans la distribution quotidienne, le partage de la nourriture. Cela ne te choque-t-il pas que dans Éden c'était la nourriture ? Ici aussi c'est la nourriture. Qu'il ne soit pas trompé à nouveau. S'il te plaît, s'il te plaît. Il a dit. Alors les 12 ont appelé la multitude du peuple et ont dit, il n'est pas raisonnable que nous laissions la parole de Dieu et servions aux tables. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de bon témoignage, plein du Saint-Esprit et de sagesse, que nous puissions les établir sur cette affaire. Donc ceux-ci sont des diacres, les diaconats. Mais ce ne sont pas juste des diacres. Si tu étudies Tite 1 verset 5, tu vas voir qu'au-delà des diacres, d'autres ministres subordonnés sont aussi ordonnés dans l'Église pour l'administration. Il a dit, pour cette cause je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre les choses qui manquent, et que tu ordonnes des anciens dans chaque ville, comme je t'ai ordonné. Dans 1 Timothée 3 verset 1, il a dit à Timothée, c'est une parole vraie. Si un homme désire le bureau d'évêque, il désire une bonne œuvre. Verset 2, un évêque donc doit être, il a donné des critères, irréprochable, mari d'une seule femme, vigilant, sobre, de bonne conduite. Quand tu trouves ce genre de personne,
Tu peux leur donner afin qu'ils puissent apporter ordre, gouvernance, discipolat au nom du 5 ministères. Donc, quelle est l'autorité de l'Église? Jésus est une tête universelle et Jésus exprime son leadership à travers la parole et l'esprit parce que nous pouvons ne pas avoir d'assemblée qui unit toute l'Église ensemble. Mais cela ne signifie pas que nous sommes dispersés parce que la tête est Christ et il établit sa tête à travers la parole et à travers l'esprit. Puis il a le prérogative d'ordonner le 5 ministères apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Donc même dans ton village, Jésus peut élever un apôtre là. Et quand il élève cette personne et je te montrerai, je parlerai des bureaux, les bureaux du 5 ministères. Si quelqu'un est appelé, il y a des marqueurs. Si les élèves et commencent une expression de l'Église là, alors il devient nécessaire au fur et à mesure que l'Église grandit qu'à l'intérieur d'autres structures soient établies afin qu'il y ait ordre, gouvernance et administration. Donc tu vois quand cela a commencé, cela ressemblait à où c'étaient les 12 disciples et eux aussi pensaient qu'ils étaient les seuls. Ils ont commencé à Jérusalem jusqu'à ce que cela explose au-delà de Jérusalem. Cela est devenu global. Ils ne pouvaient pas le contenir. Le même Jésus a maintenant ordonné Paul, ordonné Barnabas et a commencé à ordonner d'autres apôtres. C'est quand cela leur est apparu que, oh, nous ne sommes pas les seuls apôtres. Quand Paul est venu, Paul a dit quand ils ont vu la grâce de Dieu, ils ont vu la signature, tu es l'un de nous parce que ce signe est par grâce et ils lui ont donné une main d'amitié et l'ont envoyé, ok tu vas aux gentils. Et quand Paul est allé, Paul a commencé à établir la même structure qu'ils ont établie. Ils ont ordonné des diacres pour gérer les églises. Paul est venu et a commencé à laisser des gens aussi. Timothée, Tite, afin qu'ils puissent être ordre. C'est pourquoi aujourd'hui tu trouves différentes dénominations. Pas parce qu'elles sont mauvaises. Ce sont différents apôtres dans différentes ères. Jésus les a ordonnés. Et quand Jésus les a ordonnés et qu'ils ont commencé à se répandre, il y avait besoin de continuité et de discipulat. Ils ont commencé à ordonner d'autres personnes qu'il avait reçues. Paul a dit dans 2 Timothée 2 verset 2, « Les choses que tu as reçues de moi devant beaucoup de témoins, les mêmes engagent à des hommes fidèles qui seront capables d'enseigner aussi aux autres. » Donc ils ont ordonné d'autres qui opéraient sous la culture, la vérité, le système de gouvernance que Dieu leur a donné. Afin qu'il y ait un contrôle de qualité à travers chaque sphère où l'influence de l'Église se répand. Donc si tu te trouves n'importe où dans n'importe quelle dénomination, tu dois comprendre la structure de leadership. Quiconque est ordonné pour te surveiller, tu te soumets à eux. Ils se soumettent au ministre du Saint Pli que Dieu a élevé pour commencer cette opération, et ils se soumettent à Jésus à travers la parole et l'esprit. Et puis la structure d'église est établie. C'est ainsi que l'Église continue à se répandre à travers les nations du monde. Dans Hébreux 13 verset 17, il dit « Obéissez à ceux qui ont la règle sur vous et soumettez-vous à eux car ils veillent sur vos âmes. » Il dit quand ils rendent compte de vous afin qu'ils le fassent avec joie car cela vous est profitable. Quand nous commençons à opérer comme cela, nous connaissons l'Église. La plupart d'entre nous ne connaissent pas l'Église en tant qu'organisme vivant, en tant qu'institution ou en tant que corps universel. Certains d'entre nous le savent, mais nous ne nous soumettons pas à l'autorité de l'Église. Comment peuvent-ils dire que ce petit garçon est mon pasteur? Que sait-il? Ils disent maintenant, ok, ils ont mis un vieil homme. Ce vieil homme est dépassé maintenant. Ah, sait-il ce qui se passe maintenant? Tu as un problème. Aligne-toi.